Bienvenue à un autre épisode de Entre deux versets. Mélodie. Bonjour. Alberto. Bonjour. Eliana. Salut. Un autre sujet qui est fort intéressant, celui de non seulement grandir dans notre relation avec Dieu, parce que c'est un thème qui revient, c'est cette idée de connaître Dieu et de le connaître de tel où on peut vivre une transformation avec lui. Et j'aimerais vous poser un certain nombre de questions aujourd'hui pour qu'on puisse avoir un échange qui pourrait être utile et aidant à ceux et celles qui nous écoutent. Et la première question, ce serait à savoir, pour quelles raisons est-ce que c'est essentiel, d'un point de vue biblique, de connaître Dieu? Je ne sais pas, Liana, si tu voudrais te prêter au jeu et te lancer la première dans la réponse à cette question. Cette idée que la Bible nous dit, vous ne pouvez pas passer à côté, là, vous devez connaître Dieu. Mais si on veut croire en lui, c'est sûr qu'il faut le connaître d'abord. Donc, parce qu'on peut pas croire que quelqu'un est tel qu'il est si on ne le connaît pas, si on ne l'a jamais vu, si on ne l'a jamais expérimenté. Alors, je pense que c'est un peu dans ce sens-là que je répondrai à cette question-là. C'est cette idée que on a besoin de le connaître tout simplement, de voir qu'il est, de le goûter même, de l'expérimenter. Dans le sens que parfois, on peut avoir des expériences dans notre vie, puis on voit que son caractère est comme ça concrètement dans ma vie. C'est pas juste la théorie. C'est aussi de l'expérience, du pratique, du vécu. Donc, je pense que pour moi, en tout cas, c'est dans ce sens-là que j'y répondrai à cette question-là. Ouais. Alberto, selon toi, pourquoi est-ce que c'est essentiel de connaître Dieu? Oui. Je pense que c'est la question. Hein. Nous, de notre perspective, d'un point de vue humain, on cherche à découvrir des choses qui sont hors commun, hein, ce qui est hors norme, des choses surnaturelles ou extra-naturelles. Mais on cherche à les étudier, à les analyser. Puis quand on parle d'un être qui est parfait, un être qui est pur, qui n'a pas de malice, qui ment pas, puis la liste continue. Je pense qu'on a de l'intérêt, on aurait de l'intérêt à découvrir si ça existe tout d'abord, et puis comment ça se passe au niveau réel. Est-ce que c'est faisable? Est-ce que c'est un être avec lequel on peut par la suite développer une amitié, ou on peut faire connaissance, autrement dit. De l'autre côté, on a aussi la réalité devant nous. C'est très difficile de voir ou de savoir que tel être peut exister. Hein. Surtout quand on ajoute à ça le fait qu'il est tout-puissant, le fait qu'il a des caractéristiques d'un point de vue de la Bible qui dépassent notre compréhension, qui sait tout. Parce que là, dans ce cas-là, on se retrouve dans une situation où, en tout cas, moi, j'ai des gens dans mon entourage qui se définissent comme athées, puis une des raisons pour laquelle ils ne veulent pas, entre guillemets, que Dieu existe, c'est parce que ils sont contre cette idée de devoir rendre des comptes à un être supérieur à l'homme et même de se soumettre à une telle autorité. Oui, et puis en plus de ça, c'est qu'on a tu allumes la TV, tu regardes des nouvelles, et tu vois ce qui se passe partout dans le monde et tu te poses la question, est-ce qu'un être qui désire toujours le bien, qu'on dit il est amour, qui est tout puissant, pourquoi est-ce qu'il n'évite pas certaines choses sur cette terre? Et c'est là que ça devient difficile de dire, OK, est-ce qu'un être comme ça peut exister? Quand on ressort dans la Bible et qu'on accepte le récit biblique comme étant un récit unique, maintenant, on commence à comprendre davantage cette perspective. Parce que la Bible, en d'autres mots, c'est Dieu qui se révèle. Oui, unique et inspiré également. Oui, c'est ça. On comprend que Dieu nous parle à travers elle, il se présente tel qu'il est. Et que c'est là qu'on commence à comprendre, OK, pourquoi telle chose existe? Hein? Pourquoi tant de souffrances, tant de douleurs, des choses qu'on n'arrive pas à expliquer, alors qu'on a un Dieu qui est amour, alors qu'on a un Dieu qui est patient, alors qu'on a un Dieu de miséricorde. Et c'est là que l'expérience rentre en ligne de compte, c'est-à-dire que des fois, quand on a de la difficulté à comprendre pourquoi les choses se produisent ainsi, d'avoir fait l'expérience de Dieu dans notre vie de façon personnelle à cause du fait qu'on s'est donné l'opportunité de le connaître, ça nous aide à rester accrochés à lui. Mélodie, connaître Dieu, de ton point de vue, pourquoi est-ce que c'est essentiel? Mais moi, je le vois plus d'un point de vue relationnel, parce que, ultimement, on dit de savoir une relation avec Dieu. C'est un peu dur d'avoir une relation quand tu n'as aucune idée
c'est qui. Donc, tu sais, justement, en apprenant à connaître Dieu, mais ultimement, ça va nous mener à être capable aussi, tu sais, de construire une relation avec lui par la suite. Eliana, tu l'as ajouté? Ouais, puis je voulais dire que parfois, c'est plus facile de comprendre quelque chose au micro, au micro, c'est-à-dire dans la Le plus sphère. petit. Ouais, dans la sphère micro que dans la sphère macro. Donc, parfois, c'est de regarder, de regarder notre propre relation avec Dieu. De quoi ça a l'air, notre propre expérience, ça peut nous aider à comprendre, OK, le caractère de Dieu au sens plus large, c'est-à-dire au macro. C'est comme ça que je le vois aussi un peu. Pourrais-tu nous amener dans Jean chapitre 17? Certainement. On va lire les versets 1 à 3 et après ça, j'aimerais qu'on prenne un moment pour commenter ce passage. Donc, l'évangile de Jean Oui. chapitre 17, les versets 1 à 3. Oui, donc Jean chapitre 17, versets 1 à 3. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et que celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Ouais. Évidemment, là, je pense que c'est une phrase qu'on connaît tous là, de la Bible. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Ouais. Moi, quand je dis ce texte-là, en fait, il y a quelque chose d'important qui me vient à l'esprit, c'est que l'idée de connaître Dieu et de grandir dans une relation avec lui, la connaissance de Dieu, et moi, je sous-entends dans cette connaissance-là qu'on a accepté Christ comme sauveur et Seigneur de notre vie, c'est que ça vient résoudre un problème fondamental. Tantôt, tu parlais du micro, mais si on se recule au macro, ben, on comprend qu'il y a une grande controverse entre le bien et le mal. Puis le fait de connaître Christ, comme Jésus le décrit dans Jean chapitre 17, cette fameuse prière, ben, en fait, c'est qu'on reçoit la vie éternelle. On est dans une dynamique de vie éternelle. Mais est-ce que vous faites le lien entre le connaître pour mon bien-être ici, mais aussi le connaître pour l'éternité? En fait, quand on parle de la bonne chose que j'obtiens de cette relation, je pense que c'est notre approche que l'on doit parfois changer. Tu vois, c'est-à-dire, je peux avoir des relations avec différentes personnes dans le but d'extraire certains bénéfices. Hein, et quelqu'un pourrait dire, ben, écoute, j'approche Dieu, je veux connaître Dieu dans le but d'avoir la vie éternelle, dans le but d'avoir certains privilèges, mettons, que peut-être d'autres personnes n'ont pas. Mais c'est-tu mal en soi? Et c'est ça, c'est que l'intention derrière est aussi importante. C'est-à-dire, chercher la vie éternelle en soi, c'est pas mauvais, ou chercher la bénédiction, la protection de Dieu n'est pas mauvaise en soi. Mais l'objectif final, quand le texte nous dit de connaître Dieu, je pense que c'est un appel à non seulement savoir par rapport à Dieu. Tu sais, je peux entendre parler de Dieu, de comment est-ce qu'il est, de ce qu'il a fait, etc. Mais l'objectif ici, c'est d'avoir une relation avec lui. Autrement dit, Dieu est amour. Et parce qu'il est amour, l'amour nécessite d'au moins deux personnes. Je peux pas. Ouais, c'est une relation qui n'est pas à sens unique, au contraire, là, c'est donnant-donnant. Voilà, et donc c'est pour ça que Dieu commence en Genèse chapitre 1, là, lorsqu'on commence à lire la Bible, Dieu se présente comme étant un Dieu créateur, pas dans le but de créer des beaux arbres et puis de créer des belles choses, mais de créer l'être humain. Dans quel but? Dans le but d'avoir une relation avec lui. Donc, parce que Dieu est amour, il cherche à ce qu'on puisse développer cette relation avec lui. Et je pense que l'amour, le vrai amour, l'amour parfait, n'est pas un amour qui va avoir cette tendance à développer une relation dans le but d'avoir un intérêt. Lorsqu'on lit 1 Corinthiens chapitre 13, on dit le chapitre de l'amour, ben c'est un chapitre qui nous rappelle cela, ce principe que l'amour n'est pas dans le but de chercher quelque chose. Oui, ça vient avec, ça fait partie du combo, mais notre désir principal, et c'est pour ça que le texte dit ici,
que la vie éternelle consiste à connaître Dieu. La vie éternelle ne consiste pas à avoir une vie éternelle ou à avoir une vie sans douleur ou à avoir une vie sans... C'est avoir une relation avec Dieu. C'est ça. C'est ça la chose la plus importante. C'est-à-dire, ça ne sert à rien d'avoir une vie éternelle sans cette relation avec Dieu, autrement dit. Puis cette vie éternelle-là, finalement, elle serait absence de sens, parce que la vie éternelle a du sens dans la mesure où on va être en relation avec Dieu. Mélodie, est-ce que tu dirais que, mettons, quelqu'un t'aborde une connaissance, un membre de la famille ou même un ami, qui n'est pas nécessairement dans une démarche chrétienne et qui dit, écoute, est-ce que tu crois en Jésus et comment est-ce que tu peux expliquer le fait que tu crois en Jésus? Est-ce que tu as des expériences personnelles qui t'amènent à croire en Jésus? Est-ce que tu as l'impression que Dieu s'est révélé suffisamment en toi pour que tu sois capable de répondre à l'affirmatif? Oui, si quelqu'un m'approcherait des expériences, c'est pas ça qui me manque. Donc, j'en aurais plein à lui raconter pour lui montrer que, le pourquoi que je crois en Jésus. Là. Fait que toi, ta foi n'est pas juste basée sur ce qui est dit dans la Bible. En fait, ta foi est basée aussi sur une relation vivante avec Jésus. Et cette question-là, en fait, que je te pose, c'était plus pour mettre la table, puis je vais tous vous la poser. On va probablement tous arriver à la même réponse de toute façon. Là. Mettons, je te dis, parce que j'imagine qu'il y a eu un avant ou un après. Là. J'imagine qu'il y a eu un moment où tu n'avais pas nécessairement une relation avec Dieu ou une expérience personnelle avec Dieu. C'est quelque chose qui s'est révélé à toi éventuellement dans ta vie. Si, mettons, Jésus disait, écoute, Mélodie, tu peux avoir une relation avec moi dans cette vie, ou tu peux choisir de ne pas en avoir une, mais de toute façon, quand tu vas mourir, il n'y en a pas de vie éternelle. Ça finit. On est dans l'hypothèse, on s'entend qu'on est dans l'hypothèse. Là. Mettons qu'il n'y en avait pas de vie éternelle, mais que le choix était de quand même avoir une relation avec Jésus de ton vivant, dans le contexte que tu as maintenant, là, ou de ne pas en avoir une. Est-ce que tu choisirais quand même d'avoir une relation avec Christ? Puis si oui, pourquoi? Je choisirais quand même d'avoir une relation avec Christ parce que c'est vraiment en fait tout un changement dans tous les aspects. J'ai vraiment vu, on dit qu'il y a comme un avant, un après. Si je compare à comme v'là juste 5 ans à maintenant, je suis pas à la même place, pas la même personne, puis j'ai vraiment vu un cheminement que j'ai fait avec Jésus. Donc, même si on spéculerait que comme, il n'y a pas de vie éternelle, mais ça a quand même eu un très bel impact sur ma vie présentement que mon choix resterait le même pareil. Fait que ça a été bienfaisant, il y a des avantages, il y a des bénéfices. Alberto, écoute, je te pose la question, mais ça fait quand même un bout de temps qu'on se connaît. Là. Si tu réponds autre chose que qu'est-ce que je pense, je vais être très déçu, là, juste te le dire. Là. Justement, ça ne vaut pas la peine. Je pense que, tu vois, dans l'hypothèse qu'il n'y a pas de vie par la suite, autre que celle-ci, là, on est en train de changer même les caractéristiques de Dieu lui-même. Oui, fondamentalement. Je comprends que l'hypothèse puis la métaphore où la situation est floue, là, puis on peut rentrer dans un débat très philosophique, je suis d'accord, mais... Donc, pour moi, si tu partages mon raisonnement, si je change certaines caractéristiques chez Dieu, ça ne me tente pas de croire en lui, en ce Dieu-là, qui est pas tout-puissant. Ben, mettons que c'est le même Dieu avec les mêmes caractéristiques, là. Serre la vis un peu, là. J'essaie de t'accoler au pied du mur, là. Ouais. Mettons que c'est le même Dieu puis il n'y a pas de caractéristiques qui ont changé. Pour être honnête, ça ferait aucun sens pour moi c'est-à-dire le Dieu dont il est décrit dans la Bible avec l'hypothèse, tu vois, qui est présentée, ça colle pas. Ça colle pas. Donc, mais si je veux, pour être honnête, je pense que les bénéfices sont quand même là d'une perspective purement scientifique, tu vois. On est en train de parler des effets positifs de la prière. Même si je ne suis pas un croyant fervent, juste le fait de prendre un temps pour prier, on est en train de nous dire que ça a des points positifs. Est-ce que le vouloir mettre en pratique les valeurs chrétiennes ont un bénéfice, peu importe les croyances? Oui. Le respect, l'amour, l'acceptation, le non-jugement, ce sont des valeurs qu'on l'on soit chrétien ou pas, tout le monde dit que ce sont des bonnes valeurs. Donc, à fin de compte, je dirais oui, là, à ta hypothèse. Oui, mais là, je regrette ma question, finalement. Je regrette Merci, Mélodie, de t'être prêtée au jeu. Là, je me dis, finalement, quand je pense à ce qu'Alberto est en train de dire, c'est vrai que ça fait pas de sens parce que d'une certaine façon, ça change le caractère.
Puis on va en parler du caractère de Dieu. En fait, c'est que ça Mhm. change la nature profonde de Dieu s'il n'y a pas de vie éternelle, parce que l'objectif que Dieu nous a créé, c'est justement pour être avec nous pour toujours. Ouais. Tu sais, il se donne même ce nom-là dans la Bible, l'Éternel. Donc, Celui qui est. ça fait partie de son essence même. Mais je pense que tu comprends quand même Oui, tout à fait. ce que j'essayais de Ouais, dire. Je voulais te compliquer un peu la vie. C'est ça. Puis ça fait partie de ton mandat ici, entre deux versets, de me faire un peu la vie dure par moment. Puis là, je vais demander à Liana de récupérer tout ça. De grâce, dis-moi que tu vas garder ta relation avec Jésus, même si tu n'as pas de vie éternelle. Là. Ben, moi, en fait, quand tu as posé la question, je me demandais est-ce que je le ferais, est-ce que je saurais que ça vaudrait la peine si je ne le savais pas qu'il y avait une vie éternelle sans avoir. C'est-à-dire, si j'avais pas une relation avec Dieu avant de le savoir qu'il y en a pas, moi non plus, je me demandais, tu vois, est-ce que je le ferais si j'y ai goûté à cette relation avec Dieu? Certainement. Dans le sens que peu importe ce qu'il y a après, c'est pas ça finalement qui est le plus important quand je vis l'expérience avec Dieu. Je suis d'accord avec toi. Puis, Mais dans le sens que oui, en effet, il faut pas que ça vienne changer son caractère, mais c'est le fait de le vivre vraiment pour moi qui est important. Et des fois, je trouve ça difficile parce qu'en tant que chrétien, des fois, je me retrouve un peu là, pas scié en deux, là, mais j'ai l'impression que il y a une partie de moi-même qui veut être dans le ici et maintenant avec Dieu, dans ma relation, dans Dieu qui m'aide à travailler certains défauts de caractère, à améliorer certaines sphères de ma vie. Comme tu disais, me l'a dit que Dieu dans ta vie, ça t'a aidé à transformer plusieurs aspects de ta vie. Mais il y a une autre partie de mon cerveau, des fois, qui est collée sur des textes bibliques où je me projette dans l'avenir. Là, je me projette je pense à la seconde venue de Jésus, je pense à l'éternité, la nouvelle terre et tout ça. Puis des fois, je suis pris un peu là, entre l'arbre et l'écorce. Je me sens déchiré en dedans entre vivre ma vie pleinement aujourd'hui avec Jésus, puis c'est juste ça qui compte, puis faire fi des autres enseignements dans la Bible qui nous annoncent la suite des choses. Mais je ne sais pas si vous vivez un peu ce dilemme. J'aimerais vous entendre quelques instants sur c'est pas une dichotomie, mais je trouve que des fois, on est pris un peu là, entre les deux. Oui, ben, et ça, ça vient avec la nature que nous avons, là, c'est ce que nous sommes. Paul, aux Romains, il va dire, écoute, il y a des bonnes choses, je sais que je dois faire, je ne les fais pas. Parce qu'il y a comme une lutte à l'intérieur de moi. Je sais qu'est-ce que je dois faire, mais en même temps, je ne le fais pas. Donc, je pense que c'est important, encore une fois, d'être honnête avec nous-mêmes et de dire, OK, quel est l'objectif final d'avoir cette relation avec Dieu? Moi, quand je lis, par exemple, Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, cette façon de le comprendre, c'est que le cadeau le plus beau et le plus grand que Dieu a pu nous donner, ce n'est pas tant la vie éternelle, c'est pas tant les autres choses, mais c'est Jésus, la personne de Jésus. Donc ça, tantôt, avec ta question, avec qu'est-ce qu'on disait, ça en fait penser aux personnes qui sont mariées. Tu vois, il présente la description du mariage, c'est wow, extraordinaire. Et puis oui, il peut y avoir des moments plus difficiles, mais ils disent, je suis prêt à reprendre la même route. Pas tant parce que ça, à cause de la durée ou en raison de. Non, mais en raison de comment est-ce qu'on se sent jour à jour. Et je pense que c'est ça qui donne la différence. Oui, on a l'assurance garantie que ça sera éternel, mais aujourd'hui, là, tu sais, je ne parle pas de quand Jésus va revenir ou à la vie éternelle plus tard. Non. Aujourd'hui, je sais que je peux et je veux maintenir cette relation avec Dieu parce qu'il y a certaines choses qui viennent changer ou améliorer dans ma vie. Malgré tu parlais de ce défi de ouais, je veux ça, mais en même temps, j'aimerais avoir d'autres choses ou d'autres options. D'un point de vue biblique, ça, c'est impossible. Je ne peux pas gagner ce monde, comme Jésus va le dire, puis essayer de gagner la vie éternelle. Je dois perdre à un moment donné. Exactement. Je ne sais pas si tu voulais ajouter quelque chose, Liana, avant que je passe à la prochaine question. Ben, j'y réfléchirai, là, puis je vais te revenir. Reviens-moi. C'est peut-être plus... en fait, moi, ce que je voulais faire, là, c'est que je voulais rebondir sur la question du caractère de Dieu. Ouais. Puis, Mélodie, ce que j'aimerais qu'on puisse échanger ensemble, parce qu'on parle de la vie éternelle étant connaître Dieu. Alberto, tu as mentionné cette idée que, en fait, quand on parle de la vie éternelle,
le plus beau cadeau, c'est Jésus, c'est la personne de Jésus. Puis l'idée, c'est d'être en relation avec la personne de Jésus. On s'entend là-dessus. Sauf qu'on a tous eu un élément déclencheur, puis ça peut nourrir ta réflexion, un élément déclencheur par rapport à c'est quoi qui nous a attirés à Jésus. Mhm. Donc, mettons, Mélodie, je te pose la question, tu sais, si tu avais à choisir, puis là, je suis d'accord là, qu'on va tout dire l'amour de Dieu, là, parce que ça va de soi, là, on ne peut pas passer à côté de l'amour de Dieu, c'est fondamental, mais quel aspect du caractère de Jésus est-ce que pour toi, peut-être dans ton expérience, dans ta personnalité, dans la manière que tu es, ben, ce trait de personnalité ou ce trait de caractère de Jésus, c'est quelque chose que ça t'attire à Jésus, ça? Ben moi, sinon, si je repense au moment pivot, vraiment, où est-ce que c'est là que ça me fait un clic dans ma tête, à ce moment-là, l'aspect le plus important que j'avais besoin, c'était vraiment l'aspect du pardon. J'avais comme une situation que j'avais vraiment de la misère à me pardonner moi-même. Et en lisant comme la Bible, il y en a aussi, quelqu'un et moi, c'est l'aspect du pardon que Dieu peut nous accorder, puis qu'après, on peut continuer à avancer par la suite. Ça a vraiment été l'aspect clé pour moi. Et ça, c'est tellement puissant Ouais. parce qu'il y a beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à se pardonner eux-mêmes tant aussi longtemps qu'ils n'ont pas vécu une expérience de pardon spirituelle et transformatrice par le Saint-Esprit de la part de Dieu. Je pense que ça arrive à tout le monde. Ils arrivent à se pardonner Ouais. uniquement une fois où ils ont réussi à faire l'expérience du pardon. Pour toi, Eliana? Ben, je pense que justement, ça arrive à tout le monde, cette expérience-là. Mais pour moi, ça a été vraiment le fait que je pouvais parler à Dieu, puis il pouvait m'entendre. Puis, tu vois, c'est la présence, c'est la paix, c'est la communication, la communion avec lui aussi que j'ai vraiment senti. C'est quand j'ai senti, OK, Dieu est là. Il est là pour moi. Il est là pour ma situation présentement. Peu importe laquelle elle est, il n'y a rien il y a rien qui est trop difficile pour lui, il n'y a rien qui est trop compliqué, il n'y a rien qui est impardonnable, il y a rien qui est too much. J'essaie de Ouais. réfléchir quand on décrit peut-être les traits de personnalité ou les traits de caractère d'une personne. Ce que tu décris de Dieu, ça se résumerait en un mot comment? Est-ce que c'est son écoute? Ou j'allais quasiment dire peut-être sa présence. Sa présence, c'est quelqu'un qui est présent. En anglais, on dit someone who shows up. Ben, son amour inconditionnel aussi, je pense. C'est immanquable. On allait revenir à ça fondamentalement parce que c'est vraiment ce qu'il décrit. Alberto? Oui. Moi, la façon dont je vois Dieu et comment Dieu s'est présenté à moi, c'est en tant que père. Et donc, pour moi, c'est, par exemple, notre père, pour moi, c'est très important. Une figure paternelle. C'est ça. Donc, j'ai pas eu la chance d'en avoir une de façon directe dans ce sens-là. J'ai grandi avec mon grand-père et il faisait ce rôle-là. Mais Dieu s'est présenté à moi dans ce sens-là. Je suis ton père. Et donc, quand je lis les textes bibliques, puis il parle de Dieu comme étant un père, c'est des textes qui sont venus me chercher parce Ça que résonne en toi. je voyais en lui. Et quand j'ai décidé, beaucoup plus jeune, de dire laisse-moi tenter ma chance avec Dieu, puis savoir s'il est vraiment un père. Eh bien, je vois que Dieu a répondu. Et puis, après ça, il y a toutes sortes d'émotions qui embarquent. Oui, le fait de croire en lui, c'est lui donner la chance dans ce sens-là. Par la suite, il y a d'autres choses qui attirent mon attention chez Dieu, sa créativité. Ce que l'on voit dans ce monde, au niveau des insectes, au niveau des animaux, même l'être humain, la complexité. La complexité, la créativité de Dieu. Dieu est un artiste. Donc, et puis, même la façon dont il répond à nos prières. Quand je prie, je demande quelque chose. Parfois, je pense que Dieu va faire telle chose comme ça parce que c'est la chose la plus logique de ma perspective. Mais quand je vois en action, puis je vois qu'il fait quelque chose à l'opposé, je dis, ouais, c'est ça. On a un Dieu qui est très créatif, puis il s'amuse. Dans ma perspective, il s'amuse à faire des choses différentes continuellement. Ben, je pense que c'est un aspect de sa personnalité, de ce qui fait la beauté de Dieu, c'est sa capacité de s'approcher de nous selon les expériences qu'on est en train de vivre, puis il adapte son approche à nos besoins. C'est un Dieu personnel. Exactement. Ouais. Et ça, c'est intimement lié à cet amour inconditionnel, le fait que nous, on est unique et il veut cette relation personnelle avec nous dans notre unicité. Moi, l'élément qui est venu
me chercher par rapport à Dieu, c'est que j'ai eu des enjeux liés à la dépendance. Et donc, le premier attribut de Dieu ou le trait de personnalité ou trait de caractère de Dieu que moi j'ai découvert, c'est un Dieu libérateur. C'est un Dieu qui vient délivrer, qui vient là. Quand on est prisonnier de quelque chose, on est esclave de quelque chose, on est enchaîné par une substance quelconque ou une situation quelconque, puis Dieu se présente et vient rompre les chaînes, vient libérer. C'est incroyable. Et moi, les premiers contacts conscients que j'ai eus avec Dieu, c'était d'une puissance. Là, c'est la puissance du Saint-Esprit qui vient délivrer. Je vous invite à tourner. On va conclure notre échange aujourd'hui avec un dernier tour de table sur un texte qu'on retrouve dans la lettre de Paul aux chrétiens qui sont à Rome. Donc, l'épître de Paul aux Romains, le chapitre 5, le verset 8. Eliana, si tu pourrais nous lire Romains, chapitre 5, verset 8, puis ensuite, rapidement, on va faire un petit tour de table et conclure sur ce texte. Oui, certainement. Donc, Romains chapitre 5, verset 8. « Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Mélodie, alors qu'on était pécheurs, Christ est mort pour nous. Qu'est-ce que ça te fait de savoir que Dieu a prouvé son amour par Jésus à la croix? Honnêtement, ça fait du bien. Ça fait du bien à savoir. Puis ça montre aussi, tu sais, on parle de l'amour inconditionnel, mais vraiment, tu sais, si je pense que c'est la preuve même qui était inconditionnelle, que si on était pécheur, il n'était pas obligé, tu sais, on pourrait penser qu'il n'était pas obligé de le faire pour nous. Tu sais, on ne le méritait pas, mais il l'a donné quand même. Il a choisi de donner sa vie librement, consciemment, pour nous donner l'opportunité d'être avec lui pour l'éternité, Alberto. Ouais. Moi, ce que ça me dit, c'est que c'est Dieu qui aime les indésirables. Donc, c'est pour tout le monde. Donc, c'est pour tout le monde. Et donc, même nous, en tant qu'être humain, on a cette difficulté-là à aimer tout le monde de la même façon. Il y aura des personnes qui sont dans certaines situations, certaines circonstances difficiles. On va vouloir se tenir loin de ces personnes-là. Mais Jésus, quand il est venu, même quand il était sur cette terre, il dit non, c'est eux que je m'en vais voir, c'est eux qui ont besoin de moi. Donc, un Dieu qui montre son amour envers ceux qui sont très souvent rejetés par la société. Marginalisés. Et nous sommes tous, dans quelque sens, mis de côté par l'état dans lequel nous sommes. Et Dieu a dit non, même si tu es égoïste, je t'aime pareil, puis je m'en viens te chercher. Eliana? Moi, ce qui le prouve pour moi, c'est que Dieu l'aurait fait juste pour une seule personne. Pas juste, il y en a assez, on va le faire maintenant pour. Ça vaut la peine. Oui, c'est ça. C'est juste. Et ça témoigne de à quel point l'être humain est précieux aux yeux de Dieu. J'aimerais vous remercier d'avoir été avec nous aujourd'hui pour un autre épisode d'Entre deux versets. Et j'aimerais encourager tous ceux et celles qui nous écoutent à prendre le temps de connaître Dieu. Merci. Merci.